Amen. Alléluia. Je veux vraiment t'entendre. Alléluia. Je veux entendre un amen le vivant. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu es dans la joie, manifeste ta joie. La joie que tu as manifestée, c'est comme si ton enfant qui était en maternelle est passé en primaire. Si tu es dans la joie, manifeste ta joie. Alléluia. Ta joie ne les convainc toujours pas. Si tu es dans la joie, manifeste ta joie. Alléluia. Ça, c'est la manifestation de la joie d'un ressuscité. Que l'Éternel te bénisse. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui m'a permis de pouvoir partager une fois de plus avec l'Église du Seigneur. Je bénis Dieu pour ce matin. Il est le maître des temps et des circonstances. Et je crois qu'il a préparé cette occasion pour la bénédiction de quelqu'un, pour la visitation de quelqu'un. Le culte est un tout. Ce n'est pas seulement la prédication, c'est le tout. Alléluia. Que l'Éternel bénisse notre sœur qui nous a édifiés avec son témoignage. Elle a eu la Elle était dérangée par l'estomac. Elle a eu la paix pendant l'intercession. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse acclamer une fois de plus le Seigneur pour cette révélation. Je bénis Dieu pour les intercesseurs. Je bénis Dieu pour le protocole. Je bénis Dieu pour les adorateurs. Alléluia. Amen. Ils nous ont vraiment fait entrer dans la présence de Dieu. Je bénis également ceux qui ont chanté les cantiques individuels. Ils ont été une bénédiction pour nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu puisses acclamer pour tout celui qui a fait quelque chose ce matin. Que l'Éternel soit béni et soit glorifié. Le don que Dieu t'a donné, tu dois le mettre en œuvre dans l'Église. Le don que Dieu t'a donné, tu dois le mettre en exercice dans l'Église. Dieu ne t'a pas donné le don pour que tu puisses t'enorgueillir. Dieu ne t'a pas donné le don pour que tu puisses le cacher pour toi seul. Ça doit profiter à tout le monde. Alléluia. Alléluia. Je pense que nous sommes en train de finir notre mois. Le mois d'octobre avait pour thème convoquer devant sa face. Alléluia. L'Éternel nous avait convoqués pendant ce mois d'octobre dans sa face, dans sa présence, là où lui il est. Et lorsque le pasteur nous a donné cette communication, il avait insisté sur le principe des programmes, des jours de prière, des heures de prière et des jours de jeûne. Alléluia. Quand on te convoque dans la présence de quelqu'un, il y a des attitudes qu'il faut avoir. Il y a un comportement qu'il faut afficher. Alléluia. Vous savez, quand on mange à table, quand on est avec les responsables à table, on ne mange pas n'importe comment. Alléluia. Même les mains
ne se tiennent pas n'importe comment. Tu ne peux pas être à table avec des responsables. Je dis les responsables, je ne dis pas entre nous. Hein. Alléluia, entre nous, c'est un peu entre nous. Mais quand tu manges avec des responsables, les mains doivent être sur la table, non pas sous la table. Tu ne sais pas te toucher n'importe comment. Tu ne sais pas te comporter n'importe comment. On ne marche pas les lèvres ouvertes. Alléluia. Il y a un comportement qu'on doit tenir lorsqu'on doit se présenter devant un supérieur. Et ce que j'ai aimé avec l'instruction que Dieu avait donnée, Dieu nous avait convoqués dans sa présence et non pas invités dans sa présence. Ce sont deux mots synonymes qui disent quasiment la même chose, mais qui se nuancent énergiquement. On invite et on convoque. L'invitation peut être une demande. La convocation, c'est un ordre. C'est une instruction. Dieu nous avait convoqués dans sa présence. Dieu nous a intimé l'ordre d'entrer dans sa présence. Dieu nous a intimé l'ordre de recevoir sa présence. Dieu nous a intimé l'ordre de le rechercher jusqu'à arriver dans sa présence. Combien on peut obtempérer à l'ordre de Dieu? Il y a de ces invitations qui sont contraignantes. Contraignantes. Alléluia. C'est juste par politesse qu'on te dit qu'on t'a invité. Si aujourd'hui le président de la République t'a invité à aller chez lui le lundi, même si tu avais d'autres programmes, tu es obligé de partir. C'est une invitation. C'est juste de façon polie qu'on dit invitation. Et le caractère est contraignant. Tu es obligé d'y aller. J'ai discuté avec un politicien. C'était en 2012. Là où lui il était, le parti où il est vrai, une autorité devait aller dans la province que lui il était représentant, lui il était député. Il était député, homme d'affaires, père de famille. On l'informe juste 3 jours avant. On lui dit, Madame telle doit aller dans ton coin. Prends tes dispositions. C'est lui qui n'est pas sage va dire, je vais déléguer quelqu'un. Parce que c'est vraiment précipité. Mais il m'a dit, Joël, on est obligé de tout arrêter. Parce qu'en fait, c'est une façon de dire que c'est toi l'élu de là-bas. C'est toi qui maîtrises la base là-bas. Tu dois y aller. L'information a été depuis de mois et de mois. Lui, on lui dit juste 3 jours. Il a pris ses dispositions. Quand l'Éternel te convoque dans sa présence, c'est contraignant. Prends tes dispositions. Prends tes dispositions. Pour ne pas rater ce qui a été préparé. Pour ne pas rater ce que l'Éternel a préparé. Parce que l'évidence est que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et c'est bien triste de voir les enfants de la maison être parmi les appelés, mais ne pas être parmi les élus. Alléluia. Alléluia. Amen. On est la fin d'une chose que son commencement. Le mois va se terminer lundi. Alléluia.
Même si les activités se terminent aujourd'hui, si tu étais encore bloqué par la distraction, si tu étais retenu par quelque chose et que tu n'as pas su entrer dans la présence de Dieu, tu as encore la journée d'aujourd'hui, tu as encore la journée de demain pour te ressaisir. Que l'Éternel bénisse nos frères de l'église. Ils sont venus passer nuit à l'église. Dans la prière, personne ne les a envoyés. Ils se sont réunis entre eux pour passer nuit devant l'Éternel. Parce que Nzambe baluka kaye. Alléluia. Nzambe baluka kaye. Et quand tu cherches quelque chose, c'est jusqu'à ce que tu vas trouver la chose. Quelqu'un a dit, ce qu'on a perdu, on cherche la chose, même là où on n'était pas passé. Il y a 2 jours, un de mes amis m'informe. Il me dit, Joël, il y a quelque chose qui s'est passé. Je suis vraiment perdu. Il avait retiré tout son salaire. Il met ça dans l'enveloppe. Il avait retiré juste $10. Il est allé acheter quelque chose à la pause. Le lendemain, il recherche son argent. On ne le trouve pas. Il a cherché partout. Moi, je voyais juste le collègue venir là où lui il était. Il pouvait penser à gauche, je ne comprenais pas. Et quand vous savez, quand quelqu'un a un problème, il explique son problème à tout le monde. Il m'a aussi exposé son problème. J'ai regardé la nuit. Je lui ai dit, mais tu es mal barré. Si tu dois encore prendre un cri, en plus de ce que tu as, tu seras asphyxié. Je suis encore allé chercher. Il m'a dit, moi j'ai cherché là. Je n'ai pas trouvé. Un tel a cherché là. Je n'ai pas trouvé. Je lui ai dit, laisse-moi chercher. Alléluia. Et la chose a été retrouvée quelque part où il ne pouvait pas s'imaginer. Dans sa tête, il ne se souvenait pas d'avoir pris ça et d'avoir amené ça chez lui à la maison. Et lorsqu'il a vu qu'il avait perdu ça chez lui à la maison, il a cherché dans les endroits où il a l'habitude de mettre là. Sa femme a trouvé ça quelque part. Où lui ne se souvenait même pas d'être passé par là. Alléluia. Amen. Quand on cherche quelque chose, on doit chercher la chose avec détermination. Maintenant, quand on te dit, viens. C'est que toi tu cherchais. On t'invite, viens. Comment tu vas chercher? Ce mois-ci, c'est le mois que Dieu nous avait invité à entrer dans sa présence. Si tu ne comprends pas très bien ce qu'on avait dit, donc Dieu nous avait dit, venez recevoir ce que vous cherchez. Tu vois, quand tu pries, Dieu n'a pas là, n'a voyagé, n'a dans nos salles, n'a bika. Alléluia. Dieu nous avait demandé ce mois-ci de venir dans sa présence pour recevoir ce que nous on cherchait. Combien sont réellement entrés dans la présence de Dieu? Combien sont réellement entrés dans la présence du Seigneur? Mais il n'est pas encore tard. Alléluia. Vous savez, quand un supérieur nous convoque dans sa présence, il peut te convoquer pour être jugé. Il peut te convoquer pour être missionné. Il peut te convoquer pour être averti, pour t'avertir. Il peut aussi te convoquer pour te récompenser. Déjà, nous, avec l'ère où nous sommes actuellement, l'Éternel ne nous convoque pas dans sa présence pour le jugement dernier. Alléluia. Amen. Donc nous sommes déjà sauvés. Dieu ne nous a pas convoqués dans sa présence pour nous juger en fonction de nos péchés. Alléluia. Amen. Et Dieu ne nous a pas convoqués dans sa présence pour nous avertir, pour nous mettre en garde. À moins que j'avais mal compris. C'était pour nous récompenser. Alléluia. Amen. C'était pour nous récompenser. Pour nous récompenser.
Il y a de ces récompenses qui sont également des missions. Il y a de ces personnes que Dieu va missionner. Va donner des responsabilités. Parce qu'il t'a dit fidèle en peu de choses. Il te donne également beaucoup de choses. Il a dit que tu étais fidèle dans le service de protocole que tu faisais. Il te donne quelque chose de grand. Il a dit que tu étais fidèle dans le service que tu faisais à l'église. Il te donne quelque chose de supérieur. Donc là, j'insiste sur un point. Que la récompense que Dieu doit nous donner, ce n'est pas seulement parce que tu as gêné ou parce que tu as prié. C'est aussi parce que tu étais fidèle là où tu devais être. Parce que tu as été fidèle dans le service de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Heureux celui qui a respecté les prescrits de Dieu pendant ces mois. Heureux celui qui s'est sanctifié pendant ces mois. Heureux celui qui a persévéré dans la présence de Dieu pendant ces mois. Je viens te dire que tes efforts ne seront pas vains. Nous allons lire dans Exode chapitre 3 à partir du verset 2. Nous lisons la parole du Seigneur. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon thème de ce matin, c'est l'habit de fête. Alléluia. L'habit de fête. L'habit qui convient. On n'entre pas dans la présence de Dieu n'importe comment. Mon frère, ma soeur, on n'entre pas dans la présence de Dieu n'importe comment. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu n'importe comment. Tu dois avoir l'habit qui convient. L'habit représente ton état, ta spiritualité, ton état, ta nature. On n'entre pas dans la présence de Dieu n'importe comment. Moïse était en plein désert avec les brebis. Et arrivé à un moment, il voit devant lui quelque chose d'extraordinaire. Il y avait un buisson en feu. Le buisson était vraiment en feu. Le feu était ardent. Mais le buisson ne se consumait pas. Alléluia. Amen. Réflexion normale d'un Africain pur. Alléluia. Amen. Je dois aller de l'autre côté. Parce que là-bas c'est mystique. Mais comme Moïse, c'est Dieu qui voulait que Moïse puisse voir cela. Moïse s'est orienté vers le buisson. Arrivé devant le buisson, Dieu lui dit une chose: le lieu où tu te tiens est saint. Enlève tes sandales. Alléluia. Amen. Enlève tes sandales. C'est ce que je viens de te dire ce matin. Que ce moment est un moment saint. Ce mois est un mois saint. Un mois durant lequel Dieu veut nous voir dans sa présence. Bien qu'il ne reste encore qu'une seule journée. Reviens la fin d'une chose que son commencement. Enlève tes sandales. Enlève en toi toute cette nature pécheresse. Enlève tout ce qui peut t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Tout ce qui t'a empêché de pouvoir saisir la visitation.
Vous savez, l'homme mature doit se connaître et connaître ses limites, connaître ses défauts, connaître également ses qualités. L'homme mature doit savoir ses faiblesses. Tu dois savoir là où tu tombes. Tu dois connaître les portes par lesquelles le diable entre dans ta vie. Tu dois savoir là où tu faillis. Alléluia. Amen. Le sandal de Moïse pour nous ce matin, c'est ce péché qui s'accroche. C'est ce péché qui nous rend lourds. C'est cette distraction qui nous empêche de saisir Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche d'être dans le service de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'être fidèle dans le service que Dieu t'a donné? Qu'est-ce qui t'empêche d'être fidèle dans l'œuvre que l'Éternel t'a donnée? Alléluia. Alléluia. Vois ce qui t'empêche de servir Dieu. Et ôte-le loin de toi. On n'entre pas dans la présence de Dieu n'importe comment. Bien aimé, c'est une vérité que nous connaissons. On vient à Dieu comme on est. Alléluia. On vient à Dieu comme on est. Avec nos familles, avec nos péchés, avec nos faiblesses. Mais on n'entre pas dans la présence de Dieu n'importe comment. Il y a des choses que tu dois laisser. Il y a des choses que tu dois abandonner. La vérité veut que certaines personnes ne peuvent pas changer en une fois. Certaines personnes ne peuvent pas arrêter de faire le péché en une fois. Alléluia. Amen. Il y a de ces péchés quand ça se colle à toi. Tu peux arrêter aujourd'hui. Demain tu tombes encore. Tu arrêtes demain. Le lendemain tu tombes encore. C'est une vérité. Ce qui importe dans la présence de Dieu, c'est la disposition du cœur. Prendre une résolution ferme de laisser et d'abandonner. Alléluia. Prendre une résolution ferme de laisser et d'abandonner. Même quand tu n'as pas cette force-là, prends cette résolution-là ferme de laisser et d'abandonner. Vous savez ce qui ont été enseignés? Ils savent que dans la tente d'assignation, il y avait 3 espaces principaux. Le parvis, le lieu saint et le saint de saint. Le saint de saint, c'était là où était l'arche de l'alliance. Tout le monde n'entrait pas jusque dans le saint de saint. La majorité des personnes s'arrêtaient dans le parvis. Il y avait une qualité de personnes qui pouvaient entrer dans le lieu saint et ne pas mourir. Et il y avait encore une autre qualité de personnes qui pouvaient arriver jusque dans le lieu très saint et ne pas mourir. Dans la présence de Dieu, c'est également la même chose. Il y a une nature que tu as qui te permettra d'entrer jusque dans le parvis. Tant que tu n'as pas changé cette nature-là, tant que tu n'as pas enlevé en toi cette nature-là, tu n'entreras pas dans le saint de saint. Mais il y a des bénédictions qui t'attendent dans le lieu saint. Et il y a des bénédictions qui t'attendent dans le saint de saint. Tant que tu n'y es pas encore entré, tu ne verras pas la main de Dieu. Alléluia. Amen. Enfant de la gloire de l'Éternel, tant que tu n'es pas encore entré dans le lieu saint, tant que tu n'es pas encore entré dans le saint de saint, tu ne verras pas la main de Dieu. On aura beau prier, beau gêner, beau intercéder, on pourra t'imposer les mains et les pieds. Tant que tu n'es pas entré dans ces lieux-là, tu ne verras pas la main de Dieu. Dans le parvis, tout le monde peut entrer. Tout le monde peut entrer dans le parvis.
Même le sorcier peut entrer dans le pacte. Parce que lui aussi, c'est une créature de Dieu. Même les impudiques entrent dans le pacte. Le menteur entre dans le pacte. Mais dans le lieu saint, ce n'est pas tout le monde qui arrive. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui arrive. Mon frère, ma soeur, tu peux tromper le pasteur. Tu peux tromper ton encadreur. Tu peux tromper la sœur Nacha. Mais ce n'est pas eux qui vont te récompenser. Le pasteur n'a pas dit je vous convoque dans ma face. Il dit Dieu nous a convoqués devant sa face. C'est l'Éternel qui sonne le cœur et le rein, qui va te récompenser. Même si tu viens ici, tu fais semblant. 30 jours de jeûne, tu gênes. 21 jours de jeûne, tu gênes. Dans la présence de Dieu, tu es avec nous tous les jours. Mais si tu n'avais pas revêtu l'habit convenable, l'Éternel ne te fera pas. Alléluia. Amen. Quand vous lisez dans Luc, le verset 14, Luc chapitre 14, verset 17 et 24, Jésus-Christ donne un parabole. Un riche a organisé une fête. Il avait invité les gens qu'il connaissait. Mais au moment de la réception, il a envoyé ses serviteurs pour aller rappeler les invités. Les invités ont refusé de venir. Ils ont refusé de venir assister. Chacun a donné sa raison. Alléluia. Amen. J'ai marié ma fille. Je dois aller voir les bœufs que j'ai achetés. Je dois. Alors le riche se décide de demander à ses serviteurs d'aller partout, n'importe où, dans les coins, au marché, dire à tout le monde de venir à la fête. Ils ont pris tout le monde. La façon dont les gens étaient, on leur a donné l'invitation. Alléluia. Imaginez-vous qu'on voit un porteur en plein service. On lui dit Fatia Salifet. Alléluia. Qu'est-ce que le porteur va faire? Il va venir comme il est. Alléluia. Avec ses habits troués, Nara Soladi Pupula, Solamotoki, il viendra comme il est. Mais ce qui est étrange, quand tu vas lire dans Matthieu 22, là où on rencontre encore la même histoire, là-bas on dit une chose, le maître, lorsque la fête avait déjà commencé, a pris le temps d'entrer maintenant dans la salle pour regarder ses invités des dernières minutes, les personnes qui n'étaient même pas encore prévues. On les avait pris comme ils étaient, là où ils étaient, on les avait pris dans l'état où ils étaient. Et en marchant, ils voient quelqu'un qui n'avait pas l'habit de fête. Alléluia. On a recevé, vous en plein boulot, habit de fête. Alléluia. Amen. Il regarde le gars et lui dit qu'est-ce que tu fais ici? Avec cet habit, jetez-les dehors. Tu peux mentir tout le monde, mais tu ne mentiras pas Dieu. Tu peux rechercher la bénédiction au milieu de personnes qui sont en train de prier Dieu, mais tu ne mentiras pas Dieu. Parce qu'il lui prend le cœur et le rein. Alléluia. Devant lui, les actions des hommes s'élisent comme un livre ouvert. Comme nous lisons, je suis parti. Lui sait lire ce que tu as fait en secret, ce que tu as fait en catimini, ce que tu as fait que personne ne savait. Il voit. Tant que tu n'as pas ôté cela, même si tu es au milieu de pays, même si tu es au milieu de sang, même si tu es au milieu des onctionnés, tant que la vie n'est pas convenable, tu n'es qu'un intrus. À un moment, on te fera sortir. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, révèle l'habit qui est fait.
Alléluia. Révèle l'habit qu'il faut. Ne cherche pas la face de Dieu. Juste par formalité. L'église a dit on doit jeûner. Je jeûne. L'église a dit on doit prier. Je prie. Mais mon péché là, je le garde. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a de ce péché. Si tu acceptes d'abandonner cela, tu vas souffrir de faim. Tu vas passer des moments difficiles. Alléluia. Tu vas passer dans le désert. L'enfant de Dieu doit accepter le désert pour Dieu. Si tu manges parce que tu es escroc ou menteur, accepte le désert, mais sois intègre. Si tu manges grâce à la prostitution, ou bien la prostitution déguisée, alléluia. Moi je ne suis pas prostitué. Je suis fidèle à mon gars. Et mon gars est juste fidèle à sa femme. Alléluia. Tu es une prostituée. Toutes celles-là qui sortent avec des hommes mariés, des hommes d'autrui, pour que la personne te donne un peu d'argent, un peu de sous. Excuse-moi, c'est la prostitution. Tant que tu es dans ça, tu ne seras pas béni. Même si l'onction descend et que Dieu visite, même si la main de Dieu est en train de se promener, arrivé à toi, on te dira, oh ça a nani audition. En ce moment-là, il va oublier qu'il avait dit allez partout, prenez tout le monde. Tu dois avoir la vie convenable. La bénédiction et le péché ne marchent pas de pair. Nous sommes en train de rechercher la face de Dieu. Sois digne. Vous savez, quand tu vis au Congo, c'est très compliqué d'être homme de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu et être réellement congolais. Alléluia. Parce que le Congolais, nous aimons trop certaines choses, certaines pratiques. Tu peux trouver quelqu'un qui est en train de souffrir une galère. Il n'a pas d'argent. Tu te décides de l'aider. Tu lui donnes du travail. Tu le payes. C'est seulement toi qui vas commencer à voler. Alléluia. C'est seulement toi qui vas commencer à voler. Tu n'avais pas besoin d'employer. Tu lui donnes. C'est seulement toi qui vas commencer à voler. Pire, tu trouves quelqu'un, il galère, il n'est pas de ta famille, tu te décides de l'aider avec la bonne volonté, tu l'aides. Alléluia. Une première fois, une deuxième fois, à commission Mouchina, à commission Papi Coco, Baribri. Alléluia. Il peut même tuer sa soeur pour te demander de l'argent. Alors, monsieur Nacha, vraiment, on a passé un moment difficile. Dans un maladie dans l'hôpital et denga. Alléluia. Amen. Or exemple bon pas que nous dimana sœur mo boye ba kene na nzela mai ba mela moi jus ba mela moi sucré. C'est ça le Congolais. Et tu le vois l'église en train d'adorer. Alléluia. En train de célébrer Dieu. Et quand il adore, le Saint-Esprit est en train de descendre. Je viens dire aux enfants de Dieu, dans le parvis, l'Éternel peut t'utiliser. Dans le parvis, tu peux opérer dans les miracles. Dans les parvis, tu peux chanter les gens guéris. Mais tu es dans le parvis. Tant que tu es dans le parvis, l'Éternel te rejettera. Tant que tu es dans le parvis, c'est agit encore en toi. Tant que tu es dans le parvis, c'est que la chair agit encore en toi. L'enfant de Dieu, mais c'est lui qui se bat pour ses parfaits. C'est pas pour ses parfaits. Dieu nous a convoqués dans sa présence. Qui a enlevé ses sandales pour entrer dans la présence de Dieu? Décembre, on aura 21 jours de prière. Qui va passer ce moment-là pour dire
à Dieu, Seigneur, donne-moi la force d'abandonner le péché que je fais. Donne-moi la force d'abandonner le mensonge. Ça fait mal de voir les enfants de Dieu dans le mensonge. Un enfant de Dieu onctionné qui sert Dieu mais qui ment. Et au lieu de mentir, les personnes qui ne savent pas qu'il ment. Il ment au moment où il y a des personnes qui savent qu'il est en train de mentir. Et la personne est tellement zélée. Il prend encore la personne qui sait qu'il est en train de mentir comme témoin. Alléluia. Amen. Alléluia. On m'a raconté une histoire qui m'a choqué. Je ne l'ai jamais oublié. Mais nous sommes des hommes. Tout homme est faible. Arrivé à un moment où nous tombons tous. L'erreur est humaine. Mais persister dans l'erreur, c'est démoniaque. Efforce-toi de sortir. Il y avait une église. C'est une grande église. Le pasteur est venu choqué. Il a demandé à tous les intercesseurs de sortir de la retraite. Ils étaient en retraite d'une semaine. Ils sont allés chercher la face de Dieu. D'autres sont allés chercher le don. Vous savez, quand on cherche Dieu, chacun cherche Dieu pour quelque chose. Il y a certains qui cherchent le mariage, d'autres cherchent le parler en langue. Il y a certains qui cherchent le voyage, d'autres sont en train de chercher les dons de vision. Alléluia. Amen. Mais il y a d'autres qui viennent juste par formalité. Si je n'entre pas, on dira pourquoi il n'est pas entré. Il y a une maman pendant que les intercesseurs sont en retraite. La maman vient voir le pasteur avec un amalgame des sentiments. Alléluia. Amen. Elle était triste. Elle était découragée. Elle était en colère. Et elle était perdue. Et d'autres sentiments que vous pouvez imaginer. Qu'est-ce qui se passe? Elle a surpris dans le téléphone de son mari, ouvrier dans leur église. Nous connaissons tous l'église est alimentée. Le mari était en conversation avec l'intercesseuse. Et l'intercesseuse a répondu au mari de la dame. Pardon mon chéri. Nous allons en retraite d'une semaine. Donc pendant cette semaine, je serai injoignable. Mais après la retraite, on va se voir. Je vais te faire plaisir. Alléluia. Amen. Le pasteur est allé faire sortir tous les intercesseurs de la retraite pour dire Bouini. Alléluia. Vous savez, hein, quand on cherche Dieu, on ne regarde pas la personne qui est à gauche ni qui est à droite. Parce que les raisons qui motivent l'autre, tu ne connais pas. Berger Jean a dit ça le dimanche passé. Ne pensez pas que dans la gloire de Kazadé, d'autres Alléluia. Toi, tu te dis, je veux gêner. Lui te dit, ils ont moulaï ton gêné à ta lobby. On cherche Dieu, chacun cherche chacun. Il y a d'autres qui sont en train de chercher Dieu de tout leur cœur. Mais d'autres font juste semblant de chercher Dieu. Ils cherchent Dieu en apparence. Mais laisse-moi te dire qu'on ne ment pas à Dieu. C'est qu'on aura sémé. C'est ce qu'on moissonnera. On ne ment pas à Dieu. Même si tu fais semblant, pour que les gens puissent voir que toi tu cherches vraiment Dieu. Même si tu fais semblant, pour que les gens puissent voir que toi tu es vraiment là dans l'œuvre de Dieu. L'Éternel voit le cœur. Arrivé à un moment, il va dire au premier comment tu es arrivé ici? La vie de fête, mon frère, ma soeur. Tant que tu n'as pas revêtu l'intégrité, tant que tu n'as pas revêtu la sanctification, tant que tu n'as pas revêtu la plénitude du Saint-Esprit, tu dois savoir que ton salut est en danger. Ton salut est en danger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu peut nous apparaître à tout moment. Dieu peut nous apparaître en tout
lieu. Mais il choisit juste des moments compliqués. Il choisit juste des moments difficiles. Le moment où tu dois faire un choix. Soit tu acceptes Dieu, soit tu restes dans le monde pour telle ou telle raison. Moïse était un prince en Égypte. Il était dans la maison de Pharaon. Il était comme un des enfants de Pharaon. C'était un grand en Égypte. Dieu ne s'était pas manifesté. Quand il était en Égypte, il dormait aussi dans le désert. Là, il y avait des militaires qui veillaient sur lui. Il y avait des militaires qui veillaient sur lui. Dieu ne s'était pas manifesté. Dieu a attendu juste que Moïse soit en position de faiblesse. Que Moïse soit juste faible. Qu'il soit obligé de travailler pour manger. Qu'il perde la gloire qu'il avait. Qu'il perde le statut qu'il avait. L'héritage qu'il pouvait espérer. Pour que Dieu se manifeste à lui. Quand Dieu se manifeste à Moïse, Moïse était en train de perdre les brebis. Donc quand Moïse va dans le buisson ardent, un lion pouvait aussi venir attraper les brebis. Alléluia. Amen. Quand Moïse va dans le buisson ardent, un voleur pouvait aussi venir attraper les brebis. Moïse pouvait aussi se dire que je prenne d'abord ces brebis ici, que j'aille les cacher et m'assurer qu'ils soient en sécurité. Ensuite je viendrai te voir. Alléluia. Amen. L'Éternel t'obligera à choisir soit ton intérêt, soit son intérêt. Soit ton intérêt, soit son intérêt. Tant que tu choisiras ton intérêt, tu pourras entrer dans la présence de Dieu. Tant que tu choisiras ton intérêt, tu pourras entrer dans la présence de Dieu. Tant que tu choisiras tes études, tu pourras entrer dans la présence de Dieu. Tant que tu choisiras ta famille, tu pourras entrer dans la présence de Dieu. Tant que tu choisiras les téléphones, iPhone 8, tu n'entreras pas dans la présence de Dieu. Choisis Dieu, même s'il faut que tu puisses tout abandonner. Alléluia. Amen. Choisis Dieu. Même s'il faut que les gens puissent t'insulter, te critiquer. Choisis Dieu. Même s'il faut que tes amis viennent te dire t'as le numéro pétélé. Choisis Dieu. Même si on doit te dire regarde tu as échoué. Choisis Dieu. Moi je connais des personnes, ils avaient choisi Dieu. Ils ont échoué en 6e. Aujourd'hui ils sont licenciés. Ils ne sont pas seulement salariés. Ils sont même boss. Ils ont même des employés. Le berger Jean est là. À cause de Dieu, il avait échoué en 6e. Aujourd'hui à sa boss. Je n'encourage pas les enfants à ne pas étudier. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas modérateur, mais c'est un achat mystique. 5 minutes, il y a moi mystique, c'est un achat ici. Alléluia. Amen. Je n'encourage pas les enfants à ne pas étudier. C'est pas ce que je dis. Mais je dis à quelqu'un, c'est lui qui acceptera de perdre sa vie pour Dieu. C'est lui qui acceptera de perdre sa vie pour Dieu. La sauvera. La sauvera. Accepte de perdre ta vie. Tu veux entrer dans la face de Dieu. Tu veux voir la face de Dieu. Accepte de perdre ta vie. Là où tu avais 10, parce que tu mentais, accepte d'avoir 3 en disant la vérité. L'Éternel ajoutera les 7. Même si tu vas galérer un mois, tu ne crois pas. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendiante. Tu ne pourras pas. Là où tu avais $100 grâce à un papi coco ou bien à un mani coco, accepte d'avoir zéro. L'Éternel est celui qui prend en charge ce soir. L'Éternel est celui qui prend en charge ce soir. Je vais dire à quelqu'un ce matin, entre dans la présence de Dieu. Tout ce que tu recherches y est. Tout ce que tu désires y est. Les voyages, il y en a. Les mariages, il y en a. Les succès, il y en a. Tout ce que tu cherches dans la présence de Dieu, il y en a. Mais sois juste avec le vêtement qu'il faut. Alléluia. Amen. Nous avons nos têtes couvertes dans la prière. Je vais demander à nos frères de l'adoration de vous